Très chers amis téléspectateurs, chers abonnés, fidèles internautes, Nyosoya RDC Monde Télévision. Bonjour et bonsoir, merci encore. Neguto Kutali Mokolo Malelo, Pote To Betama Solo, il y a politique, il y a Moranabiso. Encore une fois de plus, les questions phares, les actualités politiques de la République démocratique du Congo, les questions qui divisent, les questions qui dérangent, les questions parfois où ils ont Congolais, le lingue, mon côté, et Congolais vraiment très différent par rapport à tout ce qui se passe dans la sous-région, dans la République démocratique du Congo, et pourquoi pas aussi en ce qui concerne nos autorités, les gouvernements, comment est-ce que les gens travaillent ici en République démocratique du Congo, comment est-ce que se passe la politique, même la politique gouvernementale, la politique diplomatique et tout consort, très chers amis téléspectateurs. Alors, Ezali, Bongo, Babiloko, Oyoto, Mesana, Solola, Na, Bino, très chers amis téléspectateurs. Bandero Balandi, je viens encore aujourd'hui vous dire les contenus, vous expliquer les contenus. Il y a voyage, le chef de l'État congolais, Salaki, Namboka, Angola. Le voyage du chef de l'État congolais, Namboka, Angola, Joao Lorenzo propose à Tshisekedi de rencontrer Joseph Kabila Kabange pour que Sulula Makamotali situation, il y a sécurité, il y a Est. La situation sécuritaire à l'Est du pays, Lorenzo conseille à Tshisekedi de rencontrer Joseph Kabila. Alors, je vais vous lire l'exposé des motifs, très chers amis téléspectateurs. Alors, si là, Lorenzo dit à Tshisekedi, si j'ai un conseil à vous donner, cher président, c'est de sortir de l'organisation de l'Afrique de l'Est et de demander le départ de l'AEC. Lorenzo propose aussi, soit conseil à Tshisekedi de quitter l'EAC. Alongwa nakati il y a organisme wana. Alongwa nakati il y a comité wana sous-région. Alors il dit que non, pour les présidents angolais qui possèdent l'une des armées les plus fortes en Afrique, Antoine Tshisekedi devrait désormais investir dans l'armée congolaise maintenant que son pays n'a plus d'embargo concernant l'achat des armes. Aujourd'hui, Lorenzo reconnaît, très chers amis téléspectateurs, on doit se le dire, l'expérience politique et militaire de Joseph Kabila Kabange. Lorenzo aujourd'hui reconnaît l'expérience militaire et politique de Joseph Kabila Kabange par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est et en Nabiso. Lorsque Tshisekedi a fait un tour là-bas en Angola pour aller en Afrique du Sud, ils ont eu vraiment un moment très engagé pour parler sur la question de l'insécurité à l'Est. Et parmi les recommandations de Lorenzo a demandé à Tshisekedi que, premièrement, de conseiller, d'aller voir, d'aller discuter avec l'ancien président Joseph Kabila pour lui demander comment est-ce que lui a eu à faire pour essayer un peu de maîtriser pendant longtemps les M23, premièrement. Deuxièmement, de quitter l'EAC, de quitter ça sans un délai. Mais très chers amis téléspectateurs, comment est-ce que vous avez trouvé les propositions de Lorenzo? Prenons d'abord la première proposition et celle d'abord d'aller consulter Kabila. Mais beaucoup plus de gens critiquent Kabila pour dire que non, même Kabila est derrière cette guerre. Point d'interrogation. Là, ce sont ce que les gens racontent. Que Kabila est derrière cette guerre. Kabila est derrière les Rwandais. Kabila est derrière Kagame et tout consort. Ce sont les choses que les Congolais ont pu constater. Ce sont les choses que les Congolais déclarent presque chaque jour. Ce sont les choses que les Congolais déclaraient pendant même les mandats de Kabila. Et aujourd'hui, Joao Lorenzo propose une telle solution à Tshisekedi. Que Tshisekedi les fasse ou pas. J'ai besoin de vos réponses. Tshisekedi à mon Kabila, toi mon Kabila. Comme mon Kabila, c'est dans l'optique où d'aller
essayer un peu de discuter avec lui pour te faire un conseil par rapport à Marambotali, sécurité en bon Bissou. Parce que la sécurité congolaise, soit l'insécurité dans la Est, ils ont tellement d'avancées politiques et mêlées que Bissou Moro Congolais parfois tu comprendre. La deuxième des choses, Lorenzo propose à Tshisekedi de quitter l'EAC. De quitter l'EAC. Là, nous sommes d'accord, nous tous, parce que déjà, lorsque tu Kotara Kuna, tu Kotara dans l'EAC, beaucoup plus de Congolais n'étaient pas d'accord que tu Kotara na Kati, il y a COP, on les a COP. Et les pays voisins d'Abisso, on les a COP. On les a COP. Et les pays voisins d'Abisso, pour te piller les ressources naturelles d'Abisso. Et beaucoup plus de Congolais n'étaient pas d'accord. Il y a un côté na kati ya COP wana, il y a un côté na kati ya Masolo wana ya EAC. Mais fin de compte, chef d'État, pour les soucis selon lui, par rapport à sa politique, par rapport à sa vision de voir les choses, avec beaucoup plus avec son cabinet, avec ses conseillers, ils ont vu que non, peut-être pour trouver une solution adéquate et rapide par rapport à l'insécurité à l'Est, nous devons intégrer l'EAC. Bien que tu côté, mais jusque-là, rien ne change, rien ne va. Et on se pose la question, ce qui bisonne toi qui va zoba, il y a recours à EAC. Par rapport aux deux propositions, les Lorenzo, très cher ami téléspectateur, et le Koni Nibinubo, Kani, Kosala, tout le Koni Nibino, bo, zui comme décision. J'ai besoin de vos réponses. Très cher ami téléspectateur, Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence dans RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là, je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga. Je viens encore vous signaler que les voyages du président Félix a été contrôlés par la France. La France suivrait de près les voyages du chef de l'État congolais. Parce que le jour où Tshisekedi est allé en Angola, le jour où il a quitté l'Angola, le président français a appelé le président angolais par appel téléphonique, justement pour savoir les contenus. La France a y perd dans le sens où, tellement que le Congo, nous, le Grand Congo, tous embargo, on peut aller solliciter l'armement au niveau de l'Angola pour combattre les Rwandais, surtout pour combattre les M23. La France a y perd. Selon la France pensait que nous sommes allés en Angola pour demander de l'aide et armement. Parce que c'est la France qui est derrière cette guerre à l'Est. La France connaît beaucoup plus de choses. La France travaille avec Kagame et la France a y perd de notre présence là-bas. La France a y perd. Le chef d'État Tshisekedi a kendaki kuna. Ce sont des questions tellement très graves parce que lui-même Macron va arriver ici au Congo, je crois bien, les 3 mars. Mais la France n'a pas bien digéré la présence de Tshisekedi en Angola. Donc, très chers amis téléspectateurs, vous allez comprendre comment est-ce que nous, les Congolais, donc aussi bien qu'il y a pression, il y a Libanda.
Donc, aussi, la pression, il y a beaucoup de sauté, très cher ami, téléspectateurs. C'est vraiment très ridicule de voir aujourd'hui, même la France, a une voyage à chef de l'État congolais. Les voyages du chef de l'État congolais, les Alaki Bongo, vraiment très suivis. Très vraiment suivis. Et pourquoi pas encore, les Alaki Bongo, vraiment, na Babilo que Belé, au bon moment, il a Katiwana, Bandeko Balandi. Mais parlons aussi de notre deuxième sujet. Très cher amis téléspectateurs, c'est la rencontre, prétendue rencontre dans les jours à venir entre M. Kabila Kabange et M. Moïse Katumbi. Vous voyez que non, toujours Kende, Pembene Maponami. De son côté, Kabila ne peut pas se présenter. De son côté, au niveau de sa famille politique, Kabila n'a pas une personne valable pour représenter son camp. Kabila n'a pas un dauphin pour cette année 2023, une année électorale. Or, Kabila a encore besoin de rebattre l'intérêt. Alors, pour moi qui commence que notable à Katanga, ça sera mince à l'époque. Pour te balouka commence que Katumbi et Kabila vont faire ensemble bayokana. Et aujourd'hui, c'est comme si il y a en plein air. Et comme il y a et comme il faut vraiment qu'on se réalise, parce que dans les jours qui viennent, dans les jours suivants, il y aura une rencontre entre Katumbi et Kabila au niveau de l'Afrique du Sud. Mais il faut savoir que l'autre fois, il fallait même Katumbi na Tanganyika qui a un week-end et Mataibima. Est-ce que Katumbi aujourd'hui n'a pas un problème au niveau de la justice? Point d'interrogation. Est-ce que l'État congolais a retiré Abima, soit de sortir la sol congolais? Point d'interrogation. Mais ce qui Katumbi et Kabila, justement, c'est pour discuter par rapport à la candidature. Il y a M. Katumbi. Katumbi qui a besoin nécessairement, il y a soutien à M. Kabila. Katumbi cherche de tous les moyens pour te convaincre Kabila avec que Kabila a soutenir l'élection de 2023. Kabila va accepter la demande de Katumbi pour une interrogation. Mais vous allez voir déjà dans l'opposition, ils sont déjà divisés. Parce qu'au niveau de la majorité, il n'y a pas encore un candidat où il y a Téléméli Tshisekedi. Il n'y a pas encore un candidat. Au niveau de la majorité, Tshisekedi est seul. Mais face, il y a Mouzitou, face il y a Fayoulou, face il y a Katumbi, face il y a Délice Sanga. Hein? Donc, c'est ça, face il y a Matata. Là, ils sont dans l'opposition. Mais jusque-là, la majorité n'a qu'un seul candidat qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très chers amis téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Merci encore de vous abonner, de partager, de commenter nos émissions. Ça nous fera énormément plaisir. Donc, bye, à la prochaine.